Bonjour, bonsoir, cela dépend bien sûr de l'heure à laquelle vous nous recevez sur nos différentes plateformes depuis Tombouctou, la cité mystérieuse. Bienvenue à vous sur le plateau de votre Web TV 333 TV dans votre édition du journal Sabougalanga. Les titres. Au sommet des titres, la bourse régionale aux céréales gagne le pari de sa deuxième édition. La CF lance également un nouveau projet intitulé RIAP. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Les développements de ces titres juste après le générique. Comme annoncé dans les titres, la bourse régionale aux céréales de Tombouctou s'est déroulée du 29 au 31 janvier 2023 sous la haute présidence du gouverneur de la région de Tombouctou, M. Bakoum Kanté. L'objectif de cette bourse de Futur Mali Sougou Yiroua financée par l'USAID vise à créer d'opportunités entre les producteurs agricoles et fournisseurs. Dans les perspectives de la campagne agricole à venir, il est plus que nécessaire de renforcer les liens d'affaires durables entre les acteurs du marché dans la fourniture d'intrants agricoles, mais aussi dans l'appui aux dix producteurs par le projet Sénin-Yiroua. Mesdames et messieurs, je puis vous assurer de l'engagement des autorités de ne ménager aucun effort pour la réussite du projet Futur Sougou Yiroua dans la région de Tombouctou, et cela dans une démarche inclusive et participative. Je ne saurais terminer sans adresser mes sincères remerciements et félicitations à l'USAID qui a toujours soutenu les actions de développement dans notre région au bonheur des populations. Durant ces 3 jours, nous avons recensé comme offre de vente 4162,61 tonnes. Et comme offre d'achat, demande d'achat, nous avons 3651,08 tonnes. L'année dernière, on avait 6 contrats. Cette année, nous avons 23 contrats signés. Donc ces contrats signés tournent autour d'un montant de 351 560 000 francs CFA. Voilà. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord et du soutien aux efforts des plus hautes autorités, l'aménagement a remis les infrastructures de la justice aux autorités régionales en plus d'une rencontre qui a regroupé les acteurs de la justice dans la salle de la Chambre de commerce et de l'industrie de Tombouctou. Vous savez, l'aménagement n'a pas d'autre agenda que de soutenir les autorités régionales dans le cadre de leur quête pour la paix, pour le retour définitif de la paix et pour la stabilisation du monde. Quoi qu'on dise, le processus de paix dans la région de Tombouctou est en marche. Peut-être pas à un rythme très accéléré qu'on aurait souhaité, mais il est en marche tout de même. Vous avez vu dans la salle, aujourd'hui vous avez des cadis, vous avez des acteurs de la chaîne judiciaire venant pratiquement de toutes les régions du Nord. Donc ça dénote la soif de population à la justice, ça dénote également que la population y croit. La forçate civile et l'AMP accompagnent les efforts des plus hautes autorités de la transition à travers le financement d'un centre multifonctionnel pour les femmes du camp militaire et une formation au bénéfice de 30 jeunes. La cérémonie de la pose de la première pierre a eu lieu au camp Fort Cheikh Sidi Bekaï en présence des autorités administratives, politiques et militaires de la région. Dans le cadre du protocole d'accord entre le ministère en charge de la Défense et le ministère de l'Entrepreneuriat national de l'Emploi et de la formation professionnelle et conformément aux objectifs de l'ANP du plan de travail annuel 2023 en vue de stabiliser les emplois, créer de nouveaux emplois au niveau de Tombouctou. Vous savez, la reprise économique aussi va avec son corollaire de reprise d'activités économiques, de stabilité. Dans ce cadre-là, donc, l'ANP, avec la direction des services sociaux des armées, organise ces sessions d'information et insertion pour 35 demandeurs d'emploi, donc pour 30 emplois directs et pour 70 emplois indirects. Vous avez donc des filières porteuses ici de l'enquête sur les opportunités de développement local et ODEL que nous mettons en œuvre pour Tombouctou, notamment des filières porteuses au niveau des BTP,
carrelage, plomberie, maçonnerie, etc. Et donc au niveau du centre de formation aussi multifonctionnel, l'ANP interviendra aussi dans le cadre de perfectionnement et de reconversion. Notre mission est de contribuer à la politique nationale de l'emploi et aussi décliner les orientations des hautes autorités de la transition dans le cadre du Mali Koura, en ce qui concerne l'autonomisation à la fois politique, économique, sociale des citoyennes et des citoyens, surtout des demandeurs d'emploi et les offreurs d'emploi qui sont nos groupes cibles. Sur le financement de la coopération suisse, l'ONG ACF Action contre la faim a procédé au lancement du projet Stratégie de sortie du projet des réponses à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, intégrant la protection transversale RIAP. La cérémonie a été présidée par le directeur de cabinet du gouverneur, M. Mamadou Tambeli, et l'atelier a duré également 2 jours. Ce projet de développement multisectoriel d'une durée de 3 ans est financé par la coopération suisse et a pour objectif l'amélioration des conditions de vie des communautés les plus vulnérables, affectées par l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, tout en leur permettant d'anticiper, d'absorber et de se relever face au choc. Il est l'un des nombreux projets que ACF met en œuvre à Tombouctou dans le domaine des changements climatiques, de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Sera mise en œuvre dans la commune de Alafia et Bouremnali 55 903 personnes, dont 34 683 femmes et filles et 21 219 hommes, garçons bénéficieront de cette intervention. Mesdames et messieurs, la réussite d'un tel projet passe par l'adoption de stratégies de communication et d'implication des acteurs de mise en œuvre, y compris les bénéficiaires. D'où la tenue de cette séance de lancement qui se veut avant-gardiste dans une perspective de retrait du projet dans ces zones d'intervention pour servir de tremplin en vue d'aboutir à une stratégie de sortie incluant les mécanismes à mettre en place pour l'appropriation des acquis du projet auprès des communautés bénéficiaires. Mesdames et messieurs, ce projet qui s'inscrit dans le cadre de la lutte globale contre les changements climatiques et la malnutrition, surtout en matière de soins et soutien nutritionnel aux enfants et aux femmes enceintes, marque un pas vers l'autonomisation de la femme. La protection sociale, l'accès à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement que le projet est porteur constituent des priorités pour le gouvernement de transition sous la clairvoyance de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Merci à toutes et à tous. Restez branchés sur 333 TV et à très bientôt pour une autre édition.